Les Optimistes. Je suis en compagnie de Aude, assistante de direction de la FTC. Bonjour Aude. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est la FTC? Alors la FTC, c'est l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Bourgogne-Franche-Comté. Donc au départ c'était une association de familles et grâce à beaucoup de lobbying de nos présidents et de nos administrateurs, aujourd'hui on a plusieurs services en Bourgogne et en Franche-Comté. On essaye d'accompagner du mieux qu'on puisse les personnes qui sont traumatisées crâniens et cérébro-lésés à avoir une deuxième vie après l'accident ou l'AVC. Alors tout le monde peut avoir un traumatisme crânien parce qu'en fait on a un traumatisme crânien quand on a eu un accident de voiture ou une chute. Alors une chute d'une échelle, une chute de vélo, enfin une chute et quand la tête a tapé très fort quelque chose. Donc c'est la boîte crânienne qui s'est déplacée à un moment donné dans le cerveau. Alors souvent on emploie un peu l'expression ni tout à fait le même ni tout à fait un autre parce qu'en fait on a un petit peu l'enveloppe corporelle qui n'a pas bougé ou voilà, ça dépend des séquelles qu'on a suite à l'accident, mais souvent ça ne se voit pas. On appelle ça des troubles cognitifs, un handicap invisible. C'est souvent des changements de comportement, des changements d'humeur, des troubles de la mémoire, une fatigabilité, une irascibilité aussi qu'on ne connaît pas quand on ne connaît pas cet handicap malheureusement. Cette fois-ci, je suis en compagnie de Nino le clown. Bonjour Nino. Bonjour, comment va? Très très bien. Pas mal non plus. Ouais, non plus. Je m'aime bien. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'il n'y a pas besoin de te forcer à parler. Hein. Non, mais j'essaie de m'arrêter parfois. C'est bien. Ouais. Et puis en compagnie de Jean-Yves. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Nino. bonjour, Alors on est là. Jean-Yves, bonjour. Tout d'abord Nino, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Nino le clown, ça me colle au basque depuis longtemps, c'était mon métier, c'est encore mon univers on va dire. Et puis là, c'est ma dernière grande aventure. Après je raccroche les nez. Et puis c'est une superbe aventure humaine quoi. Donc la FTC me donne l'opportunité de vivre une très belle aventure avec des gens exceptionnels. Voilà, justement, donc on est là pour parler de cette belle aventure. C'est un atelier qui va déboucher dans un spectacle. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous parler Alors déjà, pourquoi tu as accepté ce défi hein? En fait, c'est un défi, mais j'ai accepté parce que c'est un défi qui est chouette dans tous les sens. Parce que déjà, monter un spectacle, c'est toujours excitant, c'est grisant. Et puis la FTC, parce que c'est une belle association avec des gens extraordinaires qui sont les professionnels qui gravitent autour des usagers. Et puis les usagers, c'est toi, c'est moi peut-être demain. Oui. Et puis ça me paraissait une évidence d'accepter et même un honneur même qu'on me demande de le faire quoi. Vraiment. Alors on n'a pas parlé bien évidemment, on a les personnes avec lesquelles travaille la FTC, c'est des personnes qui ont eu un traumatisme crânien. Voilà, oui, qui ont donc des séquelles parfois graves bien sûr. Donc je crois qu'Aude l'a évoqué tout à l'heure, donc perte de mémoire notamment, surtout beaucoup, et puis parfois des fatigabilités, de l'humeur. Alors donc c'est vrai que c'est un défi parce qu'il faut monter un spectacle, on l'a créé toute pièce, c'est un spectacle qui a tendance comique, largement même, donc c'est utiliser la dérision et l'humour pour traiter du quotidien différent. Moi j'aime mieux le mot différent que handicap, parce que pour moi, le handicap c'est le racisme par exemple et le fascisme, ça voilà. Sinon le reste c'est des différences et puis quand on est obligé de vivre avec, ça ne nous empêche pas de rire, de nous amuser et puis de pratiquer l'autodérision. Et puis c'était le défi qu'on vit depuis l'idée qui a démarré en septembre 2017, des ateliers. Donc des ateliers où on se rencontre, on fait connaissance et puis moi je devais voir un petit peu l'humour de chacun, mais il y en avait beaucoup et puis aussi les capacités parce qu'il y a des gens en fauteuil, il y a des gens qui ne peuvent pas parler et il faut que chacun et chacune ait sa place dans le spectacle quoi. Et ça c'est largement faisable. Alors c'est des personnes qui viennent de Besançon, de Lens, plusieurs villes en fait. Hein. Oui, Besançon, Pontarlier, Lens, Montbéliard, Vesoul et Grès. Là, il y a 6 sites différents et puis donc on a constitué des groupes. Au départ c'était on vous présente le projet, est-ce que vous adhérez? Il se trouve que tous les gens qui ont été à la première réunion sont restés dans tous les groupes, donc c'est chouette. Et puis du coup il y a un engouement extra, on va quand même être plus d'une 50aine sur scène, ça c'est surtout un défi aussi. Et puis on a par exemple 7 personnes en fauteuil et puis on a des gens qui sont là avec bonheur quoi. On a des gens qui ont plein de choses à dire et puis souvent aussi le regard extérieur on est dans le handicap, on n'est que là-dedans. Non, les gens dans la différence, ils se marrent, ils ont envie de déconner aussi, ils ont envie de plaisanter et ce spectacle c'est une bouffée d'oxygène.
On veut pas faire une leçon de morale au public, surtout pas, mais on veut montrer que c'est possible, que tout est possible, quoi. Et c'est vrai que c'est un message que la FTC porte beaucoup, tant dans ses cartes de vœux tous les ans avec une phrase positive, et là, le Club des Optimistes, ça tombe bien. C'est complètement en face, quoi, complètement. Alors, Jean-Yves fait partie de cette troupe. Bah ouais. Alors, Jean-Yves, est-ce que vous êtes content de participer à cette aventure? Oui, je suis content, mais j'ai toujours en moi une petite arrière-pensée, me dire attention, attention. Pour faire rire, il faut faire attention, mais j'ai la frousse quand même. Alors, Jean-Yves, vous avez souffert un accident, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'accident, c'est lointain, il y a 40 ans, en 79. Oui. Donc vous étiez sur votre vélo et en vélo travailler. Je travaillais au bus à Besançon, mais je n'y suis jamais arrivé. Ouais. Je suis là, mais je suis différent. Et là, vous aviez 27 ans. Hein? 27 ans et demi. Voilà. Donc ça fait déjà 40 ans. Il y a avant, puis après. Il y a une autre vie. Ouais. La vie a changé. Puis... Mais vous avez de l'humour, hein? Si on ne rit pas maintenant, on ne rira jamais. Ouais. Non, c'est pas de l'humour, c'est une épreuve que je possède. J'ai non pas facilité, c'est le meilleur moyen pour oublier un peu tout, de rire. Ouais. Je vois Nino, je ris quoi. Mais rire, ça fait oublier un peu tout. Ouais. C'est pas facile de rire parfois, il faut se forcer, mais j'aime bien rire. Non, je n'aime pas rire, mais il faut rire. Non, je n'ai rien dit. Il aime rire, il aime rire. Mais on le voit. Voilà. Non, mais c'est de l'effort à rire. Ouais. C'est se forcer à rire. C'est une posture qu'il a choisie, c'est une posture et il le fait très bien. C'est un mec génial, Jean-Yves, c'est vrai, pour moi c'est un modèle de on n'a pas le choix, autant en rire. Ouais. Et moi j'ai écrit un petit mot là sur le programme donc, du spectacle le 8 juin, il faut le dire plein de fois, le 8 juin, le spectacle un vendredi soir. J'ai dit voilà, on ne peut pas toujours crier et pleurer, donc des fois on va rire et l'humour aide à supporter l'insupportable, quoi. Et Jean-Yves, il a cette force-là, il est souvent, enfin très souvent, il est dans l'autodérision, il est aussi dans l'humour et c'est un bonheur. Voilà, quand je dis, pour moi c'est un clown dans la vie, mais avec tous les honneurs qui vont au clown, quoi. Et là, par exemple, j'ai demandé à Jean-Yves parce je veux pas tout dévoiler le spectacle, mais il a un clown en lui il va procurer du bonheur pendant le spectacle. Et je dis, ça serait quand même bien, Jean-Yves, si tu pouvais te laisser pousser un peu les cheveux sur les côtés. Il se coiffe plus, il se laisse tout pousser pour le spectacle. Un vrai acteur, en fait. Non, mais sérieux, non. Donc, il va avoir une vraie, ce qu'on appelle une dégaine de clown, mais il a tout ce qui va avec, la sensibilité. Je coupe tout. Je coupe tout. Après, il coupe tout, lui. Alors, Jean-Yves, est-ce que vous avez accepté votre accident? Non, c'est pas accepter, c'est faire avec. Ouais. C'est pas pareil. Mais là, vous vivez en couple, vous vous déplacez en bus? Oui, je travaille au bus, j'ai ma carte de bus, mais ainsi que ma compagne, mais je ris toujours. Mais là, c'est pas rire, c'est rire pour se faire du bien, c'est accepter à rire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et monter sur scène, ça vous fait peur? La fausse, oui, mais quand on accepte tout, on est capable de tout faire. Ouais. Non, mais si c'est pour faire rire les gens, je suis d'accord. Nino, et j'imagine que ça a été un travail énorme parce que là, il y a des personnes qui sont complètement différentes. Il fallait adapter chaque personne à... Et puis même rebondir parce que des fois, entre deux répétitions, je vois chaque groupe une fois par mois. Ouais. Eh bien, il y a eu des incidents, quelqu'un a un peu changé, etc. Alors, voilà, et des fois, on va réadapter un petit peu. Mais justement, oui, c'est un gros travail, mais ça m'a beaucoup appris encore plus à ne pas me plaindre. C'est-à-dire que c'est du bonheur, quoi. Ouais. C'est du bonheur, c'est de l'excitation, c'est du stress. Je m'endors avec, je me réveille avec un personnage, je dis tiens, on va faire comme ça. Et avec eux, parce qu'ils sont force de proposition, toutes et tous, et les professionnels à qui je rends vraiment hommage aussi. Tout le monde joue le jeu à fond, et franchement, ça va déménager, comme on dit en spectacle, quoi. Ça va envoyer du lourd. Hein. Je veux pas dévoiler les choses, mais tout le quotidien, on appelait ça tranche de vie, de la troupe des nouveau-nés. Alors, les nouveau-nés de la vie avec un Z
rapport au nez de clown, mais c'est pas que du clown, hein, c'est voilà, mais ça envoie quoi, ça envoie, et puis on traite un peu tous les sujets du quotidien quand on est différent, mais de manière vraiment autodérision, dérision et parfois provocation. Ça envoie du lourd. Des fois on se dit même les familles qui seront là par exemple peuvent être choquées de voir que on s'amuse de quelqu'un, mais ce sont des personnages quoi, parce qu'on est tous des personnages, et là, eh bien chacun a fait de sa différence, plus ou moins, hein, voilà, en acceptant bien sûr, il n'y a aucun rôle obligé. Le mot plaisir, c'était là. Je dis voilà, chacun doit trouver du plaisir. On n'obligera jamais personne, quoi. Et je crois que du coup les gens osent et puis s'amusent ensemble. Et puis il y a cet esprit de groupe qui fait que il y a une magie qui a opéré, qui opère encore. Et puis on va envoyer un message d'espoir, d'optimisme. Et puis montrer aussi juste, alors sans faire une leçon de morale encore une fois, montrer que on est différent, mais on aime s'amuser. On peut aussi rire si c'est bienveillant. L'humour, c'est l'amour pour moi. Si c'est bienveillant, on a le droit de dire à quelqu'un arrête ou je te crève tes pneus parce qu'il est en fauteuil. Si on le connaît bien, c'est faisable, quoi, j'allais dire. Mais souvent, les gens ont des barrières eux-mêmes et l'approche est compliquée, retenue, etc. Mais ça se comprend. Et puis il y a le malaise dans l'autre sens. Il faut accepter sa différence. C'est long des fois et c'est pas facile. Donc c'est toute une rencontre, quoi. C'est une rencontre d'humains. Et pour moi, c'est la plus belle aventure que j'aurais vécue, je crois. Surtout quand on sait que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Jean-Yves sort un matin à son travail, il a un accident, donc ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Hein. Bien sûr, et ce que dit Jean-Yves tout à l'heure, je suis jamais arrivé. Oui. Et maintenant, voilà. Il y a une vie avant et après. La vie, c'est différent, c'est avant et après. Ouais, voilà, ouais. Mais je sais pas ce qu'il y a à dire. Mais ce qu'il y a de bien en moi, c'est que j'aime bien écrire. Écrire le soir, j'écris ma journée, ça me tranquillise, j'aime bien écrire, j'aime bien cette façon de se parler à soi-même. Ouais. Et par exemple, je voudrais rebondir parce que Jean-Yves, par exemple, était à l'origine d'un sketch, et parce qu'on a beaucoup échangé en faisant connaissance, en faisant des ateliers de théâtre, d'expression, etc. Et Jean-Yves, dans le premier atelier, je crois, il nous a livré, moi j'ai écrit tout de suite, parce que j'avais plus la mémoire, j'ai écrit le soir ce que je faisais. Même si je regardais pas mes cahiers, j'avais besoin d'écrire ce que je faisais, pour fixer l'instant, quoi. Et du coup, il a dit, mais j'ai des kilos de cahiers, tout ça. Et puis on a échangé les deux, on a rigolé. Je dis ouais, t'as des kilos de mémoire, t'as de la chance, etc. Des kilos dans une valise. Et du coup, c'est un sketch qu'on va présenter, chacun sa mémoire. Ça s'appelle arrêt mémoire, c'est un arrêt de bus. Ouais. Et puis on verra différentes formes pour conserver une mémoire. Alors là, il y a des cahiers à Jean-Yves, il y aura la presse people et plein d'autres choses, voilà, avec d'autres personnages, quoi. Alors, est-ce que c'est important donc, c'est vraiment de dire que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas seulement aux personnes qui connaissent quelqu'un ou. Ah oui, non, mais sincèrement, voilà, c'est un spectacle avec de l'amateurisme parce que les gens ne sont pas des pros du spectacle, mais franchement, ouais, moi je crois vraiment que ce spectacle, enfin je suis sûr qu'il plaira à tout le monde. Ouais. Et moi j'invite les gens à venir, j'invite déjà tous les gens qui veulent jouer le jeu d'oser venir, et puis c'est si simple, quoi, puis se marrer parce qu'on envoie du lourd, quoi. Je veux dire, on va vraiment envoyer des choses écrites, hein, et puis il y a un gros travail aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le travail, et puis un moment de bonheur. Et encore une fois, c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre. Ça va être une soirée où on va se bidonner, et c'est touchant en même temps, et je pense que ça s'adresse vraiment à chacun et chacune. Et puis venez vous marrer, quoi. C'est un spectacle, ouais, drôle, très drôle. Se bidonner. Très très bien. Merci beaucoup Jean-Yves. De rien, normal, après tout, moi c'est de toute façon un métier. Oui. Donc on se voit le 8 juin. Hein. C'est pas un métier, mais ça a besoin à nous, ça fait du bien de pouvoir rire de nos bêtises. Et faire rire aussi, il va le faire. Voilà. Merci beaucoup Nino, bravo. Hein. Merci à toi, puis on vous donne rendez-vous. Venez, les optimistes, c'est plein d'optimisme, mais je crois que on est vraiment dans la phase on est en phase, quoi. Voilà. Ouais. Merci.